Romain Villard. Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre édition que l'on va bien sûr aborder en ce lundi 17 mars. Nous allons bien sûr commencer par évoquer donc un homme dans l'Hérault qui a reconnu avoir drogué et violé d'une dizaine de personnes. Nous évoquerons la gaieté lyrique occupée depuis 3 mois par plus de 400 migrants. La préfecture de police a ordonné l'évacuation de la salle de spectacle. Nous parlerons dans l'info locale avec des chiffres en hausse pour les donneurs de sang bénévoles dans l'Ermitage Tournonnet. Nous irons en Martinique où après sa fermeture, le seul gymnase aura des travaux. Et ensuite on aura bien sûr la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. Nous sommes le lundi 17 mars 2025 et nous allons tout de suite commencer cette édition par ce premier titre de l'actualité. Premier titre de l'actualité donc, fait divers, un homme de 34 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi dernier après qu'il ait avoué avoir drogué puis violé une quinzaine de personnes dont des mineurs, c'est ce qu'a indiqué le procureur de Montpellier à ICRO ex-France Bleu, confirmant une information de Midi Libre. 3 femmes ont porté plainte, 2 femmes aussi se sont présentées à la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-de-Védas dans la métropole de Montpellier le 24 janvier dernier, c'est ce qu'indique le procureur Fabrice Bélargent à ici Hérault. La première a expliqué avoir pris un café avec le paysagiste de ses parents à leur domicile quelques jours plus tôt et qu'au cours de la conversation, celui-ci avait demandé du paracétamol prétextant un mal de tête. Elle s'est absentée pour aller chercher le comprimé et raconte avoir eu une perte de mémoire à compter de cet instant et s'être réveillée dans son lit. Les analyses réalisées à l'hôpital ont révélé la présence de benzodiazépine dans ses urines alors qu'elle ne prenait pas ce traitement. La deuxième femme a rapporté le même type de fait. Les enquêteurs ont fait le lien avec une troisième plainte datant d'octobre 2024. Il apparaît que notre femme avait été retrouvée dans son lit couverte d'un simple drap alors que le paysagiste était venu faire des travaux quelque temps avant. Lors de sa garde à vue, le suspect a reconnu avoir violé ses victimes après leur avoir administré de l'alprazolam. Un autre fait divers du côté d'Alfortville. Un autre fait divers du côté d'Alfortville où un élève du lycée Maxime Perret a été blessé au couteau par un autre élève ce lundi après qu'une bagarre ait éclaté à 11h45. La victime souffre d'une blessure légère et a pu être soignée sur place. L'agresseur a été interpellé par la police quelques minutes plus tard, ce qu'a appris BFM TV, par l'Académie de Créteil. La rectrice d'académie s'est rendue sur place. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a de son côté donc condamné cette agression et elle a par ailleurs précisé que ces contrôles débuteront dans les prochains jours bien sûr au cours bien sûr et à côté de ce lycée. Dans l'actualité, direction Paris, où le préfet de police, Laurent Nunez, a pris un arrêté ce lundi, publié en ligne, pour ordonner l'évacuation avant ce mardi de la Gaieté Lyrique, une salle de spectacle parisienne occupée depuis plus de 3 mois par plus de 400 jeunes migrants. Ce texte ordonne aux occupants sans droit ni titre de la Gaieté Lyrique de quitter les lieux avant mardi, selon le texte affiché sur la porte de la salle, ajoutant qu'il serait procédé à l'évacuation des occupants par les services de police s'ils décidaient bien sûr de rester dans l'enceinte du lieu culturel. Un appel à manifester notamment ce lundi soir, il y a quelques heures à 18h, a été diffusé sur les réseaux sociaux par le collectif des jeunes du parc de Belleville contre l'expulsion de ces jeunes. Pour rappel, le 17 décembre dernier, la salle de spectacle avait annoncé fermer ses portes au public jusqu'à nouvel ordre, estimant que la situation ne permettait plus d'accueillir le public dans les meilleures conditions une semaine après le début de l'occupation des lieux. Plusieurs centaines de personnes venues de tous horizons et sans solution de logement, rassemblées dans le collectif des jeunes du parc de Belleville, occupent les espaces de la Gaieté Lyrique, lieu culturel de la ville de Paris. C'est ce qu'on pouvait lire sur le communiqué. Alors bien sûr, le tribunal administratif de Paris avait ordonné déjà le 13 février dernier par référé l'évacuation des occupants d'ici un mois.
Dans les titres de l'actualité, c'est devenu un ennemi qui peut faire beaucoup de mal. Cela fait maintenant 20 ans que le premier frelon asiatique a été observé en France. 20 ans que ce prédateur à l'appétit féroce décime les colonies d'abeilles. 20 ans que les apiculteurs crient bien sûr leur désarroi et alertent de la prolifération du Vespa velutina nigritorax. Et depuis 20 ans, qu'a fait l'État pour endiguer cette colonisation? Eh bah, pas grand chose, puisque des initiatives ont bien sûr germé, ici et là, sous l'impulsion de quelques lanceurs d'alerte, mais aucune lutte coordonnée n'a jamais pu être enclenchée. Résultat, l'espèce a proliféré et s'est durablement installée partout en France, sans vraiment être embêtée. Alors, bien sûr, ça c'était avant, puisque une loi a été discutée au Sénat en 2024, puis a été votée donc la semaine, même il y a 2 semaines, à l'Assemblée nationale dans la soirée du 6 mars, et notamment un apiculteur qui est basé dans le Lot-et-Garonne a notamment déclaré, et a déclaré auprès d'un journal notamment, parce que il avait notamment observé en 2004 dans la région il avait donc observé à ce moment-là un spécimen, et le premier spécimen de cette espèce venue de la région de Shanghai en Chine, et vraisemblablement chez un pépiniériste, puisque c'est lui qui apportait des plantes venues d'Asie. Et notamment plein d'apiculteurs avaient observé ce changement à partir de ces années 2004, 2005 ou voire 2006. Et le frelon asiatique, en conclusion bien sûr de cette nouvelle, est de plus en plus implanté en France, et il faut faire attention puisque c'est une espèce qui est vraiment très dangereuse. Dans l'actualité locale maintenant, l'Assemblée Générale de donneurs de sang bénévoles de l'Ermitage et du Tournonnet s'est déroulée vendredi dernier en fin d'après-midi à la maison des associations de Tain-l'Ermitage autour du président Gérard Jourdan. Étaient présents les élus Daniel Lecomte et Pierre Gauthier de Tain-l'Ermitage, ou encore Claude Gandini et Pierre Guichard de Tournon-sur-Rhône, des représentants de communes voisines, le docteur Régine Alesson, le responsable des prélèvements à l'établissement français du sang de Valence, Hervé Jardin, président des donneurs de sang de la Drôme, et Patricia Ouvrard, présidente des donneurs de sang de l'Ardèche. Il y avait aussi Jacques Bruyère du Rotary Club de la Drôme des Collines. Gérard Jourdan a souligné qu'en Drôme-Ardèche, il faut 300 dons de sang par jour pour subvenir aux besoins des malades, et notamment il a déclaré: le don du sang est un geste incontournable, il n'existe pas à ce jour de produit pour remplacer le sang humain. Nous devons nous battre pour sauvegarder l'éthique du don du sang bénévole. Et de préciser, sur notre secteur Ermitage-Tournonnet, les chiffres sont en légère hausse: 1735 donneurs présentés en 2023 et 1895 donneurs en 2024. Pour les nouveaux donneurs, les chiffres sont stables: 130 en 2023, 131 en 2024. La prise de rendez-vous souhaitée permet d'améliorer l'organisation et la fluidité des collectes. Des propos bien sûr recueillis par le Dauphiné Libéré. Direction maintenant à la Martinique pour ce dernier titre de l'actualité, où le début de saison a été compliqué pour les licenciés du comité régional de gymnastique. Après avoir balbutié la reprise en novembre, le gymnase a dû fermer en décembre pour fort heureusement accueillir de nouveau les pratiquants début janvier 2025. Alors la remise à niveau de l'outil est progressive et la rénovation complète devrait prendre du temps, notamment pour ce qui est des équipements sportifs. Sans fausse, la progression des gymnastes est ralentie. Elle devrait être opérationnelle seulement à l'intersaison. Un système de rafraîchissement a été installé en 8 mois et est livré juste après le carnaval. Ce dernier, différent de la climatisation, a fait ses preuves au dojo de l'IMS. Il permet de se passer des postes fraîcheurs aménagés pour les jeunes pratiquants. Et ça, c'est plutôt pas mal puisque ça permet de ne pas faire trop de coupures. Allez, tout de suite, nous allons aller sur notre météo. La météo de demain à Tournon et en France métropolitaine. Et nous allons tout de suite voir le temps qu'il y aura à Tournon-sur-Rhône pour demain matin, avec un ciel ensoleillé, et demain après-midi c'est la même chose. Alors je vous dis, c'est ce qui est annoncé quand même aujourd'hui pour hier. Alors du moins hier pour aujourd'hui. J'espère que ça va se passer, puisque c'est les prévisions de Météo France, c'est que je n'en suis en aucun cas responsable et je relate ce qui est dit. Mais en tout cas, j'espère qu'il fera beau.
c'est ce qui est annoncé, un ciel ensoleillé, matin comme après-midi, 7 degrés de moyenne le matin, 17 degrés l'après-midi, des moyennes de saison, ou du moins des températures plutôt qui sont au-dessus des moyennes de saison. Passons tout de suite à la météo pour demain matin. Demain matin donc, il fera beau sur les 3/4 du pays, donc avec un ciel tout bleu, mais le gel sera fréquent notamment des régions centrales à celles de l'Est. Alors bien sûr le ciel sera passagèrement nuageux au sud-ouest où il fera plus doux. En Occitanie, le vent d'automne soufflera assez fort en son domaine, localement à 110 km/h sur les crêtes, et ça c'est quand même pas mal. Le vent marin apportera un ciel très nuageux avec quelques gouttes en Languedoc, en Midi-Pyrénées. Le vent d'automne soufflera fort et atteint les 80 km/h en rafale. Il fera 0 degré pour Lille, Rouen, Orléans, Dijon, Bourges et Limoges, 2 degrés pour Paris, Nantes, La Rochelle et Montélimar, 8 degrés à Marseille et Ajaccio. Le plus froid sera du côté de Charlène-Mézières et 3 avec moins 1 degré, et le plus chaud du côté de Nice avec 10 degrés. Ensuite, pour demain après-midi, voilà. Pour demain après-midi donc, ce temps bien sûr, il fera très beau sur les 3/4 nord du pays avec une hausse des températures. L'ambiance se radoucira sous un soleil généreux au nord plutôt de la Seine jusqu'à la Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes. Alors bien sûr, le ciel sera un peu voilé dans l'ouest, des Pyrénées au sud-est, le ciel sera passagèrement nuageux avec des pluies faibles en Roussillon et sur les Cévennes. L'OTAN, donc le vent bien sûr, l'OTAN souffle en rafale à 100 km/h en Occitanie et surtout dans le Tarn. Les températures seront de 13 degrés à Lille, Rouen, Strasbourg et Nice, 14 degrés pour Brest, Rennes, Paris, Dijon, Montpellier ou encore Perpignan, 16 degrés pour Bourges, La Rochelle, Lyon, Montélimar et Biarritz. Le plus froid sera du côté de Cherbourg avec 9 degrés et le plus chaud du côté de Bordeaux avec 18 degrés. Demain, nous fêterons donc, bien sûr, la Saint et les saints Cyril et Salvatore. Le soleil se lèvera à 6h47 plutôt et se couchera à 18h50. Nous gagnerons ainsi 3 minutes de soleil. Et le dicton pour demain, quand Mars se déguise en été, Avril prend ses habits fourrés. C'est la fin de cette météo. Allez, puisque c'est la fin de la météo et bientôt la fin de cette édition, juste pour vous dire les prochains rendez-vous sur FRA News. On se retrouve dès demain en radio, donc sur Déclic Radio, en vidéo sur FRA News pour Flash Actu and Good Vibes après-midi 16h30 17h. On sera ici, dans la chambre ici, puisque le studio est occupé. Je ne pourrai pas le faire le direct de là-bas, donc ça sera ici en direct 16h30 17h, Flash Actu and Good Days après-midi, et mercredi 11h30 midi, Flash Actu and Good Days midi plutôt. Et à noter aussi que les émissions ne sont plus, sont encore sur SoundCloud, mais les nouvelles seront disponibles, et comme les anciennes, sur Apple Podcast, Deezer et Spotify. Vraiment, venez et écoutez sur ces plateformes que vous avez sans doute. Donc vraiment maintenant, trois choix, et peut-être plus à l'infini, ou à l'avenir du moins, mais 3 moyens maintenant d'écouter donc ces émissions, et notamment aussi sur Déclic Radio. Vous allez dans les thématiques, émissions puis thématiques, et vous voyez Flash Actu and Good Vibes, il y a le player, vous pouvez regarder, et vous pouvez entendre plutôt ces 2 émissions. Donc c'est plus que 2 émissions, puisque c'est 2 émissions par semaine, mais il y a beaucoup plus puisqu'il y a celle d'avant, on l'a bien compris. Mercredi aussi à suivre à 21h10 en direct, une nouvelle émission du Grand Live, donc, et je serai très heureux de vous la présenter et de vous chanter ces chansons. Et enfin, notez que dimanche prochain, il n'y aura pas d'émission des FRA News Foot, puisqu'il n'y a pas d'émission des FRA News Foot en temps, donc au moment des trêves internationales. Merci à vous d'avoir suivi cette première et donc dernière édition de la semaine. J'étais très heureux de vous la présenter. Donc on se retrouve sur FRA News en vidéo et en radio sur Déclic Radio pour Flash Actu and Good Days midi, Flash Actu and Good Days après-midi plutôt, demain de 16h30 à 17h ici en direct, et mercredi retour au studio à 11h30 midi pour Flash Actu and Good Days midi. Prenez soin de vous et de vos proches, je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée, très bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches, je vous dis à demain sur FRA News. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube des FRA News.